Il faut que tu me croies. Je n'ai pas fait tomber le portrait de Sargam exprès. Oui, Krishna, je sais. Je sais que tu n'aurais jamais pu faire ce genre de choses. Et cela me rend tellement triste que... Le portrait de Sargam s'est cassé juste parce que je voulais le dépoussiérer. Pauvre petite Krishna. Je suis juste... allée dans sa chambre car elle me l'a demandé. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ne me l'avais pas dit plus tôt, Krishna? Je suis sûr qu'elle n'est pas innocente dans cette histoire. Elle a dû faire quelque chose avec le portrait avant que tu n'ailles dans sa chambre. Oh oui. On dirait que vous allez me tenir responsable pour tous les malheurs de cette maison. Je vois comment ça marche ici. On doit payer pour les erreurs des autres. Donc tu vas me blâmer pour l'erreur que ta femme a faite? Hé, Pinky, où es-tu? Tu as reçu de la visite. Je pense que nous allons devoir reporter cette conversation à plus tard, d'accord? Maintenant, il faut que j'y aille. J'ai de la visite. Hé, mais comment allez-vous, Madame Pinky Bablu Singh? Maman! Que fais-tu ici aussitôt que ça? Ben, en fait, au cas où nous aurons oublié quelques rituels pour ton mariage, j'ai décidé d'organiser une prière pour Bablu et toi aujourd'hui, juste pour que vous ayez un mariage heureux tous les deux. Alors, j'espère que vous êtes libres aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à le faire avec nous tous. Oui. Est-ce que tu aimes cette idée ou pas? Mais oui, oh wow, c'est une superbe idée. Allez, venez, asseyez-vous. Oh oui, allons, asseyons-nous. Alors dis-moi, Bihari, est-ce que ton taux d'alcoolémie a baissé un peu? Vous êtes toujours aussi drôle. Oh oui, je vais mieux. Voilà Bablu qui arrive. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour. Bablu. Entendre Bablu nous appeler maman et papa est vraiment très plaisant, tu ne trouves pas, Bihari? Oh oui. Écoute, Bablu. Ils ont organisé une prière pour vous deux. Ils sont venus vous chercher. Mais maman, je n'aurai pas le temps de faire ça. Mais Pinky peut y aller. Comment veux-tu qu'elle y aille toute seule? Essaie juste de comprendre. Mais ce rituel doit être effectué à deux. Le mari et sa femme doivent le faire ensemble. Oui. Ce n'est pas grave, maman. Tu sais que le travail importe plus que les rituels. Très bien, très bien. Si tu y tiens vraiment, alors je viendrai, Pinky. Ah, quelle bonne nouvelle. Super. Très bien. Je vais aider Sonu à se changer et ensuite on descend. Pourquoi est-ce que Sonu devrait-il venir avec nous? Allons-y sans lui. Mais où est le problème là-dedans? Si elle veut emmener Sonu aussi, alors respecte son choix. Cela lui fera aussi du bien. Maman, tu veux qu'on participe à cette prière tout en s'occupant de Sonu, c'est ça? Tu sais parfaitement qu'il ne tient jamais en place, enfin. Ne vous en faites pas pour ça. Si vous le voulez,
Je m'occuperai de lui. Bien, je pense que tout est réglé. Krishna vous accompagnera aussi. Alors vous pourrez effectuer le rituel sans aucun problème. Bien. Et si cela ne dérange personne, j'aimerais aussi y aller. Vous savez, je pourrais aussi voir la famille de Krishna pour changer. Oui, pourquoi pas. Tu peux aussi venir, Pintu. Plus nous serons nombreux, plus ce rituel sera puissant, n'est-ce pas? Alors je vais préparer ce nous. Donnez-moi 2 petites minutes. Hey, ma nouvelle maman, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, Sonu. Approche. Je vais t'aider à te préparer à sortir. Nous allons tous chez moi. Bon, allez, dis-moi, laquelle tu préfères? Celle-là? Non, je ne veux pas mettre celle-là, j'aime plutôt celle-ci. D'accord. Au revoir, mon petit Sanu. À plus tard. Bonne route. C'était une très bonne idée. Assieds-toi. Tout ce que veut le Tout-Puissant, c'est toujours pour le meilleur. Tu as vu comme tout a changé depuis qu'elles sont arrivées? Oui, je suis tout à fait d'accord, ma chère Ganga. Mais réfléchis un peu. Si le portrait de Sargam était toujours accroché dans cette chambre, Pinky se serait senti mal à l'aise tout le temps. Et ensuite, notre fils, Bablu, aurait pris encore plus de temps à oublier les souvenirs de son passé, n'est-ce pas? Vraiment? Pourquoi le dire maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas dit quand Bablu se défoulait sur cette pauvre Krishna à ce propos? C'est incroyable. Comment ça, cette pauvre Krishna? Écoute, Ganga, il est possible que Krishna ne soit pas complètement fautive en ce qu'il s'agit de ce portrait. Mais ne qualifie pas Krishna de pauvre à nouveau. Elle ne l'est pas. Tu dois sûrement connaître ce dicton. On dit toujours que l'apparence est parfois trompeuse, que l'habit ne fait pas le moine. Et cela s'applique très bien à Krishna, si tu vois ce que je veux dire. Je t'en prie, n'essaie pas de mettre ces choses-là dans ma tête. Attends, Ganga. Attends, ne pars pas. Allez, faites comme chez vous. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Bonjour, monsieur Bihari. Bonjour, prêtre, je vous en prie, entrez. Bonjour, prêtre. Vous voyez, j'ai aménagé cette pièce juste pour nous aujourd'hui. Alors vous pouvez en faire ce que vous voudrez, d'accord? Écoute, Manisha, découpe ces légumes, s'il te plaît. Je vais mettre le linge à sécher, je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Maman, écoute, j'ai aperçu la moto de Pintu dans la cour d'oncle Bihari. Je pense que Krishna et Pintu sont là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Maman, mais tu sais très bien qu'ils font aussi partie de la famille d'oncle Bihari, vu que Pinky s'est marié. Bablu et Pinky doivent être là-bas, alors Krishna et Pintu ont dû les accompagner. Voilà, prêtre. Pinky, mets un peu d'eau dans le vase, je t'en prie.
Je reviens. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que Krishna aussi est là? Attends. Oh non, Krishna. Fais un peu plus attention. Regarde, Sonu. Il vient de se renverser quelque chose sur son t-shirt. Essuie-le, tu veux? J'étais sur le point de le faire, Pinky. Maman, quand les femmes d'une riche famille sont occupées, où qu'elles aillent, elles emmènent toujours leurs enfants avec elles. Mais elles emmènent toujours une nounou avec elles, qui s'occupe des enfants à leur place. Alors, je viens de faire d'une pierre deux coups. Krishna est devenue sa nounou. Et je deviens la nouvelle maman de Sonu devant mon nouveau mari, tu comprends? Oh waouh, Pinky! Tu sais, je n'avais pas pensé à ça. Maintenant que nous sommes tous présents, asseyez-vous, nous allons commencer. Et très bien, asseyons-nous. Bablou, est-ce que tu es prêt? Viens t'asseoir ici, Léati. Krishna, ne laisse pas Sonu s'asseoir près de la fumée. Alors, au cours de cette prière, tu ferais mieux de jouer avec lui à l'extérieur, d'accord? Le rituel du feu est à présent terminé. Oui. Venez donc prendre vos bénédictions. Bien. Paye-le maintenant. Krishna, où est Sonu? Je viens juste de le mettre au lit, à l'étage. Quand comprendras-tu cela, Krishna? Tu sais très bien que Sonu ne connaît pas cet endroit. Et s'il est effrayé? Dis-moi, Sonu, es-tu effrayé? Regarde-le, Krishna. Regarde comme Sonu a peur. Tu n'aurais pas pu rester avec lui un peu plus longtemps? Mais non, pas du tout, je n'ai pas peur. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis descendue. Pinky est maintenant devenue la belle-sœur de Krishna. Alors Krishna a le droit de se moquer d'elle. Maman. Sois heureuse.
En fait, je suis venue pour inviter Pinky et Bablou à la maison afin de dîner avec nous. Eh bien, désolé. Ce soir, ce sera impossible. Le truc, c'est que des gens riches et influents viendront chez nous ce soir pour voir Bablou et Pinky. Si vous venez ce soir, ce sera plus simple pour nous. Car demain, je devrais... Je viendrai ce soir. Il ne faut pas s'en faire. Merci beaucoup, Bablou. En fait, j'aurais pu vous inviter à dîner demain soir, mais malheureusement, il faudrait que j'aille à Patna dès le matin. Ma sœur ne se porte pas très bien. Elle est à l'hôpital. Alors il faudra que j'aille lui rendre visite. Oui, oui, pas de problème. Nous comprenons, ma tante. Nous dînerons chez vous. Écoute, Pintou, Krishna et toi devriez aussi venir. Oui, avec plaisir. Bon, maintenant nous allons y aller. Saraswati, ils vous verront ce soir. Et Manisha, apporte un peu de pudding à la maison pour nous. Car je sais que Saraswati fait les meilleurs puddings. Allez, viens, Bihari. Viens profiter avec nous. Pourquoi toi et ta femme ne viendriez-vous pas dîner avec nous également? Je m'en vais maintenant. Krishna, je pense Non, que... Sonu n'a toujours pas faim. Il a mangé et a bu son lait. Et je lui ai également déjà changé tous ses vêtements. Et maintenant, il n'a même pas envie de dormir. Donc, qu'as-tu ajouté? Non, non. Je pense que ce sera tout. Krishna, si cela ne te dérange pas, je pourrais te poser une question personnelle. Pourquoi est-ce que tu étais allé chez ta belle famille sans avoir mis personne au courant? Personne ne savait que tu y étais. Oh oui, bonne question. Avant le mariage, je pensais que tu serais resté ici afin de préparer tes examens finaux. Et en fait, Krishna, comment se passent les préparatifs chez ta belle famille? Qu'y a-t-il, Krishna? Pourquoi tu es silencieuse tout à coup? Parce que je ne prendrai pas part à l'examen final. Hein? Tu nous dis que tu ne prendras plus part aux examens? Quoi? Mais pourquoi pas? Réponds! Mais comment as-tu pu changer d'avis aussi rapidement, Krishna? Tu es prête à briser ton rêve d'enfant et celui de ton père sans jamais avoir de remords? C'est moi qui ai tout planifié. Mais de quel plan est-ce que tu parles? Eh bien, Pinky, pour tout te dire, Krishna n'est pas forcément obligée de prendre part aux examens cette année. Parce qu'elle a 5 ans pour le faire. Quand elle se sentira prête, alors elle pourra commencer ses révisions sérieusement. En plus de ça,
je pense que ce serait mieux si Krishna pensait à aider Pinky avant de brusquement aller de l'avant avec sa carrière. Car vous savez, bien, Pinky ne sait pas vraiment comment gérer une maison. Mais enfin, je voulais dire, elle est occupée, vu qu'elle est officière. Donc, Krishna fera tout pour qu'elle s'habitue ici. Et c'est tout. Oh oui, pas faux. Allons, savourons une bonne tasse de thé. Krishna, Pintu. Bonjour, Chanchal. Es-tu toujours en train d'étudier? Mes études se passent plutôt bien, comparées à celles de Krishna. Salut, Chanchal. Tu veux jouer avec moi? Dis-moi. Parce que personne n'a envie de jouer avec moi. Oh, vraiment? Allez, maintenant que Chanchal est là, tu peux aller jouer avec elle. Dis-moi, Pinky, est-ce que tu veux boire quelque chose? Non. Non, merci. Mais je ne vois Sonu nulle part. Oui, Sonu était un peu fatigué. Alors je l'ai fait monter au lit. Ah oui? Je vais voir s'il va bien. Chanchal? Chanchal! Viens, s'il te plaît. Oui, Pinky, qu'y a-t-il? Tu as besoin de mon aide? Apporte un peu d'eau pour Sonu. Mais il dort. Et alors? S'il a soif en se réveillant, qu'est-ce que je ferai? Écoute! Assez! Ne persiste pas avec moi. Et fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. Garde tes ordres pour toi. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Il n'y a que les requêtes qui marchent dans cette maison, tu vois? Et nous devons être humbles. Peut-être que tu as oublié, Chanchal. Mais à part le fait que je suis ta grande cousine, je suis aussi la belle-sœur de Krishna maintenant. Et si Krishna accepte que je lui donne des ordres, alors toi, tu ne peux pas être supérieur à elle pour ne pas les accepter. Tu crois que ma sœur obéira à tes ordres? Pourquoi devrait-elle t'écouter d'abord? Elle n'obéit pas juste aux ordres, elle les accepte. Car maintenant, ce sera sa vocation jusqu'à sa mort. Car moi, j'irai au travail. Je ne peux pas rester à la maison vu que j'ai tellement de travail, tu vois, ma chère petite cousine. Donc il reste qui? Il ne reste que Krishna. Alors elle devra obéir à mes ordres, pas vrai? Tu n'as pas à te réjouir autant, Pinky. Ce ne sera que pour quelques mois. Quand elle terminera ses études, ce sera toi qui devras te prosterner devant elle toute la journée. C'est bien clair? C'est très exactement ce que j'attends de voir. Il faut vraiment que je sache ce qui se passe dans la tête de Krishna.
Dis-moi, est-ce des aubergines? Tu sais bien que Bablou n'aime pas les aubergines. Il n'y a-t-il pas de pâtisson à côté? Parce qu'en fait, Bablou raffole des pâtissons. Alors j'ai commis une grande erreur. J'aurais dû te demander avant de faire le dîner. Mais non, tu ne devrais pas t'en faire. Il n'y a aucun problème. Et je mange aussi les aubergines. C'est juste qu'à la maison, je fais souvent le difficile. Mais ce n'est pas très grave. Oh, allez, Bablou, il n'y a aucun mal à faire le difficile de temps en temps. Je veux dire, tu es le gendre de cette famille. Tu as le droit d'avoir ton mot à dire, n'est-ce pas? Oui, Beatty a raison. En fait, si Bablou n'aime pas son repas, alors il demande à manger autre chose. Mon oncle. Moi, j'adore le repas du soir. Il est très goûteux. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oh, mais oui! J'avais presque failli oublier. Saraswati, qu'est-ce que c'est? Est-ce bien des assiettes en acier? Normalement, chez nous, quand nous recevons des invités, nous servons le repas dans de coûteuses assiettes en porcelaine. Au pire des cas, vous auriez aussi pu nous servir dans des assiettes en verre. Saraswati, tu ne sais donc pas comment bien accueillir ton gendre? Ma tante. Nous aussi, nous mangeons dans de coûteuses assiettes en porcelaine. C'est pas vrai? Oui. Oh oui, mais tu sais bien que la maison, c'est une autre histoire, Pintou. Écoute, les invités doivent toujours être accueillis avec tout ce qui mettra en valeur votre maison. Beaucoup de variétés dans la nourriture que l'on sert, des sucreries pour avant et surtout après le dîner. Écoutez, ma tante. Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose? Pourquoi poser la question? Vas-y, dis-le. C'est vrai que ma mère a préparé que 6 plats ce soir. Mais chez vous, nous n'avions eu que 2. Et ils ont été commandés au restaurant à côté. Eh bien, en fait, votre cher gendre n'aime pas manger à l'extérieur. C'est pas grave. Pour la prochaine fois, vous rattraperez. Oh non! Quelle maladroite! Regardez, je viens de renverser mon dîner sur mon sari par erreur. J'arrive tout de suite. Voyons par là. Je dois trouver quelque chose qui prouverait que son rêve de bel et bien terminer ses études est juste un rêve. Ou si elle essaie vraiment de le réaliser. Mais où regarder?
Tu as pu le nettoyer? En fait, je cherchais un bout de papier ou quelque chose du genre pour m'essuyer, mais je ne trouve rien. Tu pourrais aller me chercher du papier? Oui, bien sûr. Krishna Vidyapati-Raj. Numéro 6, 6, 5 et 2. Cela veut dire que Krishna compte bien terminer ses études. Mais je ne la laisserai jamais réaliser ce rêve. Attends, Pinky. Tiens, prends ce bout de tissu pour t'essuyer. Non, ce n'est pas la peine. Je l'ai déjà fait. Hé, Pinky, assieds-toi et termine ton dîner. Ta tante a préparé ton pudding au lait comme tu l'aimes. Assieds-toi. Mais en fait, je n'ai plus faim. Mais nous pouvons faire quelque chose. Mets le pudding dans un récipient. Je le mangerai plus tard, car je suis trop remplie. Pourquoi le garder pour plus tard? Vous allez tous les deux dormir à la maison ce soir. Après tout, j'ai aussi le droit de passer un peu de temps avec mon gendre, pas vrai? Il faudra que je rentre ce soir, car j'ai vraiment beaucoup de travail. J'ai les notes de mes élèves à préparer et nous n'avons pas apporté de vêtements de rechange avec nous, malheureusement. Mais ce n'est pas un problème, Baboulou. Pourquoi tu t'en fais à propos de vêtements? Je ferai quelqu'un venir déposer des habits pour vous. Et les notes des élèves, tu peux aussi le faire ici, n'est-ce pas? Et d'après la tradition, le gendre doit absolument passer la nuit ici. De plus, après ce moment de prière, tu te dois de rester avec nous. Oui, mais je... Oui, Bablou. Biari a tout à fait raison. Après ce moment de prière, une fille ainsi que son mari doivent rester pour la nuit. Eh bien, si c'est comme ça, alors... Ben, nous resterons. Bablou, je t'avais dit la même chose, mais je vois que tu préfères écouter Saraswati. Allô? Oui, c'est moi. Papa, tu devrais emmener maman ici demain dès que possible. Car vous allez avoir droit à un tel spectacle que vous diriez « Oh, vraiment? Pinky, tu es vraiment phénoménal. Vous verrez. » Krishna, demain, je scellerai ton sort dans cette maison, d'une façon où tu te demanderas toi-même où est ta place chez la famille de ton mari. Et malheureusement, tu ne pourras compter sur personne pour t'aider. Sonou, bois ton lait. Allez, bois-le. Viens ici, bois ton lait. Allez. À une seule condition. Tu dois me raconter une histoire, celle que maman me racontait. Et c'est seulement après que je vais le boire. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Tountoun. Allez, entrez. Bonjour, Ganga. Et grand-père? S'il vous plaît, ne restez pas dehors. Entrez. Viens t'asseoir. Je te souhaite une longue vie. S'il vous plaît, asseyez-vous, Ganga. Venez, Tountoun. Ah,
Oui, merci beaucoup. Bon, dis-moi, Biarri. Oui. Depuis que tu fais partie de ma famille, tu m'as oublié ou quoi? Mais non! Tu as invité ma belle-fille et mon fils, mais moi, non. Vraiment? Heureusement que Pinky nous a invités aujourd'hui. Le truc, c'est que, depuis cette prière, je pense aussi avoir des droits sur eux, pas vrai? N'est-ce pas, hein? Qu'est-ce que vous racontez, mon cher Toon-Toon? Nous ne vous avons pas du tout oublié. Quand nous invitons Pinky, vous aussi, vous êtes le bienvenu. Non, je ne pense pas. Maintenant, Pinky est ma belle-fille. Elle n'est plus ta fille. Alors elle fait partie de ma famille. Oui. Maman, rends-moi un service. Fais venir tout le monde de chez Saraswati. Nous prendrons le petit déjeuner tous ensemble ce matin. Mais Pinky, Saraswati n'est pas chez elle aujourd'hui. Elle avait dit que sa sœur est malade. Elle nous l'avait dit hier, n'est-ce pas? Mais elle est partie seule. Fais venir tout le reste. Pintu et Krishna sont là, n'est-ce pas? Très bien, alors je les appelle tout de suite. Alors je vous laisse bavarder un moment. Je vais de ce pas vous faire une tasse de thé. Viens, Très Sonu. bien. Suis-moi dans la Toon-Toon, cuisine. vous savez quoi? Tout le monde ne fait que parler du mariage de ma fille. Et ils disent entre eux que c'était un mariage fabuleux. Donc j'aimerais savoir, ça l'était vraiment? Eh bien... Oui, c'était un beau mariage, oui. Non, j'aimerais que vous me disiez s'il était juste beau, ou si c'était un magnifique mariage. Oui, je viens de te dire que c'était un beau mariage. Enfin, je veux dire qu'il était magnifique, ça te va? Oui, c'est exactement la réponse auquel je m'attendais. C'était le plus beau des mariages parce que nous avions travaillé dur pour le faire. Ils sont là. Entrez. Bonjour. Bonjour, Pintu. Bonjour, Krishna. Krishna, viens s'il te plaît. Rends-moi un service et sers le thé, tu veux? Car qui sait? Peut-être que tu devras te racheter quand tout le monde prendra connaissance de la vérité. Je ne comprends pas. Je parle de ta trahison envers ta belle famille en leur mentant. Et la confiance que tu as brisée en le faisant. Quand ils seront au courant de la vérité, ils verront enfin qui tu es vraiment. Bon, dis-moi, comment tu veux ton thé? Pinky, de quoi est-ce que tu parles? Pintu, c'est pas vrai, tu fais semblant de ne pas savoir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Sois plus clair et dis-nous ce qui se passe. Allez, parle. Eh bien, j'aimerais plutôt que Krishna vous dise elle-même la vérité. Vu que c'est elle qui a commis cette erreur, c'est à elle de vous le dire. Krishna, pourrais-tu nous dire ce que tu nous caches à tous? Ou je le fais? Mais je ne vois vraiment pas du tout où tu veux en venir en fait. Écoute, Krishna, arrête un peu de jouer les innocentes. Tu as déjà menti à ton beau-père et à ta belle-mère. Menti? De quel mensonge tu parles? Le fait que tu ne prendras pas part aux examens finaux de cette année. Alors que la réalité, c'est que tu fais toujours partie des élèves qui y prendront part. Krishna, dis-moi, est-ce la vérité? Oui, bien sûr. Il n'y a qu'une petite chose que je ne comprends pas. Pourquoi Krishna a voulu vous mentir à ce sujet? Notre beau-père et notre belle-mère sont tout comme nos vrais parents. Tu n'aurais jamais dû leur mentir, Krishna. C'est faux, elle dit n'importe quoi. Tu dis ce que tu penses, sans connaître la vérité.
Krishna ne compte pas du tout prendre part aux examens de cette année. Elle a rempli sa fiche, mais m'a ensuite dit que ce n'était pas le bon moment. Et elle a déchiré sa carte d'admission. Si elle n'a plus sa carte d'admission, alors il n'y aura pas d'examen pour elle. Maintenant, je vois à quel point tu tiens à Krishna, Pintu. Mais essayer de prendre sa défense aveuglément, ce n'est pas bien et tu le sais. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Je ne prends la part de personne. Je dis juste la vérité. Cela veut dire que Krishna a dû aussi te mentir à toi? Elle te ment depuis le commencement. Bon, écoute, Pintu. La vérité, c'est que Krishna a toujours sa carte d'admission, elle ne l'a jamais déchirée. Et si elle ne voulait vraiment pas prendre part aux examens finaux de cette année, alors pourquoi garderait-elle sa carte d'admission chez sa maman, hein? Et sachez une chose, Chanchal ici présente m'a affirmé que Krishna prendra bien part aux examens finaux de cette année, n'est-ce pas? Ah oui? Je n'ai jamais dit cela. Tu es celle qui ment à tout le monde, Pinky. Écoute, Pinky, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne devrais pas pointer Krishna du doigt. Mais Pintu, ne te fâche pas. Je le fais seulement pour le bien de notre famille. Et si tu dis que Krishna a déchiré sa carte d'admission et l'a jetée à la poubelle, alors pourquoi est-ce que Krishna ne nous montrerait pas la carte d'admission comme preuve? Je vais la chercher pour vous. Bon, ça suffit. Elle veut juste attirer l'attention. Je viens de vous dire toute la vérité. Alors pourquoi continue-t-elle de faire tout ça? Détends-toi. Non, Krishna, je ne me calmerai pas. Je ne sais pas comment toi, tu fais. Elle passe son temps à t'accuser de tout. Elle essaie sans cesse de te faire passer pour la méchante. Moi, je ne peux plus supporter. Hé, détends-toi, Pintu. Qu'elle apporte sa preuve si elle le veut. Et nous saurons tous si c'est vrai ou pas. Parce que la vérité finit toujours par se savoir, n'est-ce pas? Et je dis bien toujours. Maman? Maman? Pinky, est-ce que tout va bien? Maman, je ne trouve plus la carte. Je l'avais mise dans mon sac. Regarde bien, elle doit être quelque part. Non, elle n'est plus là. Je ne sais pas qui a touché à mon sac. Mais Pinky, personne n'est entré dans ta chambre. Bon, écoute, tu veux que je demande à Sonu? Peut-être qu'il a fouillé dans ton sac. Oui, je vais lui demander. Sonu! Sonu! Cette enveloppe était dans mon sac, pas vrai? Donne! Sonu! Reviens ici! Donne-moi cette enveloppe! Sonu! Voilà, elle recommence son cirque. Je suis sûr qu'elle compte faire porter le chapeau à ce pauvre petit Sonu. Fais bien attention à ce que tu dis, Pintu. Réfléchis avant de dire quoi que ce soit. Ou sinon, ne dis rien. À condition que ta femme réfléchisse avant de parler, elle aussi. Pintu, ne dis pas n'importe quoi. Pinky est ta belle-sœur. Hey, je t'ai eu. Et ça nous arrête de courir, d'accord?
Ta maman veut te demander quelque chose d'important. Sonu, donne cette enveloppe à Pinky, s'il te plaît. Oui. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, tu le sais. Alors viens la chercher, viens la chercher. Écoute-moi, Sonu. Ne sois pas têtu et donne-lui cette enveloppe. Pablo. Sonu, mon grand. Donne cette enveloppe à ton oncle. Je veux dire, donne-moi cet avion. Parce que si jamais il tombait à l'eau, il finira par se déchirer. Je te ferai un avion encore plus grand. Et nous ferons un tour sur ma moto. Promis? Oui, je promets. Tiens, prends-la.